Ok, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Kiritsu Podcast. On se retrouve aujourd'hui pour discuter de variables d'entraînement et puis surtout un peu se poser la question de Oui, comment, oui. comment on ferait quand on accueille en gros un nouveau coaché, par quoi on commence pour élaborer son premier bloc d'entraînement. Voilà, ça s'applique à nos coachés, enfin, en tout cas, à ceux qui rejoignent justement la team, mais également à tous ceux, qui veulent, transitionner, en fait, vers un programme de FA. En gros, c'est plus ou moins, comment créer son premier bloc de FA, mais on va aussi voir comment ça s'applique aux athlètes qui sont, débutants, intermédiaires, plus avancés, et un peu toutes les variations qu'on peut avoir là-dessus, en tout cas. Ok. C'est Voilà. quoi toi le premier truc que tu regardes du coup quand tu élabores le bloc de quelqu'un? Euh, Heu, Déjà, ça dépend s'il faisait de la FA ou pas. hmm, Sa masse musculaire. Est-ce qu'il est balèze ou pas? Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on prend énormément en compte. Et après aussi, c'est plus ou moins sa proprioception et est-ce qu'il arrive à bouger son corps dans l'espace? Généralement, ça, c'est quand je suis avec des débutants, je vais commencer, vraiment avec une spécificité très, très basse. Et après quand ça dépend en fait, je vais voir d'où démarre l'athlète. Si j'ai un athlète qui part, d'un programme de body classique et que c'est il a jamais eu de programme de FA ou quoi que ce soit, je vais démarrer, avec très peu de spécificité, très peu de volume d'entraînement, très peu d'intensité et cetera, et vraiment faire une montée très, très, très progressive. Ce qui, à mon sens, est vraiment le mieux à faire, même pour des je pense que c'est le mieux de commencer par là. Et après ça dépend, si c'est un intermédiaire qui a déjà fait de la FA et cetera ou même un avancé, je vais prendre ce qu'il avait en fait, comme prog, et je vais faire une transition progressive vers, ma méthode d'entraînement, on va dire, et je vais pas faire, quelque chose de tout autre. Et après je vais adapter le volume d'entraînement, l'intensité, enfin toutes les variables différentes qu'on va voir aujourd'hui, pour, pour, heu, pour que ça matche avec, ce qu'il peut faire, quoi. ok, Et d'accord. toi? Donc, bah, moi, un peu dans ta veine, si le gars vraiment il part d'une base où il faisait pas du tout de FA, ben faut se dire que même si tu lui mets une seule fréquence, je sais pas, de squat, le gars fait du body, il fait jamais de squat, et tu le passes à juste une fréquence de squat avec 3-4 3 séries, séries, ouais. ouais, voilà, ça fait une augmentation ça fait genre 300, 300 400%. Ouais, d'augmentation, ouais. voilà, tu vois, de volume, donc en fait, c'est déjà conséquent et suffisant de toute façon. Et après, bah, progressivement, de toute façon, tu analyses comme d'habitude, tu as tes données, tu les analyses et Mmh. tu t'incrémentes en fonction de comment il réagit, mais forcément, c'est un peu compliqué. Enfin, pour le coup, je trouve que c'est plus compliqué de donner une marche à suivre précise pour un gars qui a vraiment zéro base que pour un gars qui a déjà des bases. Je trouve que ça va quand même un peu plus vite. De... Après, moi, j'ai ma façon de faire avec ça, on va dire, c'est que moi, j'aurais toujours tendance à essayer de garder, au moins 2 fréquences sur chaque mouvement. Je te parle pour un athlète débutant, mais en fait, je vais pas faire 2 fréquences purement spécifiques. C'est-à-dire Ouais, que, genre, je vais toujours un avoir, tradi, un RDL, un quoi. comp et un RDL. Ouais. Généralement, je fais ça pour quasiment tout le monde et après j'adapte, en fonction. Parce que le RDL, crée assez peu de stress et ça permet de rajouter, en fait, de pas autant se bousiller que sur un tradi et de faire une transition assez progressive. Parce que le terre, si je mets qu'une seule fréquence, ça peut très bien progresser, mais je préfère me dire, je rajoute du volume sur la chaîne post, ça fait jamais de mal, et ça me permet en plus de prendre un peu de masse là-dessus, surtout pour un athlète qui est relativement débutant. Et pour le squat, j'aurais tendance, si l'athlète démarre de zéro, à avoir, 2 fréquences, ou avoir, une fréquence en purement accessoire, donc une presse ou un hack squat, heu, sur un format type squat. Hmm. C'est-à-dire, je dis une connerie, des fois 7 avec, et je compte ça comme du volume d'entraînement, squat purement comme ça, et je fais pas forcément à l'échec dessus, et encore, ça dépend. C'est rare que je fasse ça. Mais généralement, sur le squat, j'aurais tendance même à limite démarrer directement sur 2 fréquences et genre, à répartir mon volume d'entraînement sur les 2, du genre avoir, 2 séries, tu vois? Hmm. Mais je suis d'accord, enfin, t'as abordé la proprio, et je pense que c'est quand même important. Parce que autant t'as des gars, même s'ils ont jamais fait de squat ou peu importe le mouvement, en fait, ils peuvent très vite se démerder au bout d'un bloc à avoir une technique tu vois, convenable qui permet Mmh, au mmh moins mh. de vraiment pratiquer le mouvement.
Autant t'as des gars, ils vont faire pendant 2 blocs du goblet squat et tu vas avoir l'impression que tous les jours, ils découvrent encore le pattern, tu vois. Voilà, c'est ça. Et pour moi, vraiment, on va dire en termes de pattern, le plus compliqué avec les débutants à choper, c'est vraiment réussir à bouger son bassin comme tu veux, tu vois. Ouais, J'en ai toujours. Ils arrivent à placer leur bassin peut-être pendant 1 à 2 semaines sur leur squat, puis, ou sur leur terre. Puis la semaine d'après, au final, ils y arrivent plus. Puis après, ils y arrivent. Puis après, ils y arrivent plus. Et en fait, ils n'arrivent pas vraiment à ancrer ça, tu vois. Ça prend beaucoup de temps. Généralement, tu as des gens qui vont y arriver vraiment du jour au lendemain. Ils arrivent à placer leur bassin, ils sont bien. Après, ça dépend vraiment du passé sportif aussi. Mais ça dépend du passé sportif. Mais j'ai des athlètes, tu vois, ils ont beau avoir un passé sportif assez balèze. Ils ont vraiment zéro proprioception en fait de leur corps, ouais, tu vois. mais oui, ouais. Mais après, la proprio, c'est aussi hyper spécifique à ce que tu travaillais aussi, tu vois. Mm. Genre, le passé sportif, c'est important, mais à un moment, je sais pas si tu faisais du tir à l'arc, je sais pas si ça va t'aider à avoir une bonne proprio au niveau du bassin, tu vois. Ouais, pas forcément. Ouais. Donc c'est pour ça que je disais que les débutants, c'est quand même assez compliqué parce qu'en fait, ça peut aller très vite comme ça peut être assez laborieux dans un premier temps. Ouais. Et surtout que débutant, pour le coup, ça veut pas dire grand-chose, tu vois. Bah, je parle plutôt débutant dans le sens débutant FA, tu vois. Ouais, ouais. Que ce soit un mec qui fasse du body ou que ce soit un débutant pur, je vais avoir quasiment la même trame en fait. Que le mec il ait 10 ans de body ou qu'il commence à peine la FA, je vais faire exactement la même chose. Tu Ouais. vois. Bon, je suis déjà en train de poser des questions un peu hors sujet, mais une question là qui me vient quand j'écoutais ce que tu disais. Imaginons qu'il y a un gars qui arrive d'une méthode d'entraînement, genre je sais pas, il vient de chez SBD Forever ou de chez The Panache et il faisait que du SBD. Et tu disais que toi, tu avais tendance à reprendre un peu ce qu'il faisait et transiter progressivement. Ouais. Un gars qui arrive et qui faisait que du spécifique, tu vas quand même. Bah, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais jeter un coup d'œil déjà à sa fréquence d'entraînement. Hmm, En fait, je vais prendre toutes les données que j'ai. Il y a il y a des fois où tu peux faire une transition progressive, il y a des fois où tu peux pas. Parce que je peux pas le mec me dire, vas-y, du jour au lendemain, enfin, d'une semaine à l'autre, je vais lui rajouter un petit peu de volume sur les accessoires au fur et à mesure. Bah non, en fait, je vais déjà, bah, ils sont pro volume d'entraînement chez Corentin Clément, tu vois. Donc je sais qu'ils vont se manger une fréquence et un volume d'entraînement qui est de baiser, tu vois, plus une intensité de baiser. Donc moi, c'est pas du tout ma façon de faire. Je sais pas que c'est une mauvaise façon de faire, mais pour moi, c'est pas forcément comme ça que je fais les choses. Donc j'aurais tendance déjà à limite diviser par deux en fait ce qu'ils font, tu vois. Redémarrer sur une base beaucoup plus saine et beaucoup plus basse, et derrière reconstruire, parce que je sais très bien que dans tous les cas ils vont l'encaisser. Et et bah, si je vois que le mec faisait que du spécifique, je vais pas lui mettre du jour au lendemain 25 variations différentes. Euh, Enfin, en soi, il y a pas de réponse toute faite, mais ça dépend vraiment de ce que le mec faisait, tu vois. Si je vois hmm. que le mec il avait 6 fréquences sur le bench, j'ai pas forcément besoin les athlètes, pour moi, ils ont pas forcément besoin d'avoir 10 fréquences sur le bench. Je discute un peu avec mon athlète, je lui demande comment il se sent un peu sur son, est-ce qu'il sent qu'il a vraiment besoin de cette fréquence-là? Après, ça dépend vraiment si c'est un athlète, encore une fois, intermédiaire, avancé, débutant. Un débutant, il ne sera pas de dire est-ce que tu sens vraiment la différence entre 5 et 6, tu vois? Est-ce que tu sens que si tu as un bench léger avant ton. Est-ce que tu sens que quand tu arrives un peu enfin, je sais pas comment dire, congestionné ou enfin courbaturé sur ton bench, tu es plus fort ou, pas, ou moins fort? Est-ce que quand tu as un bench léger avant ou un bench lourd sur lequel tu te sens le mieux sur ton bench primaire, justement, sur lequel tu te sens le plus performant? Est-ce qu'il te faut 1, 2, 3 jours entre les deux pour être plus performant aussi pareil? Ça, c'est tout des choses qu'il faut que l'athlète soit proactif dans sa programmation justement pour pouvoir te donner des informations. Donc moi, j'aurais tendance vraiment je préfère repartir d'un peu plus bas et quitte à perdre un bloc ou deux à voir un peu comment l'athlète se sent pardon, à repartir plus bas. Euh, que repartir directement dans le vif du sujet et au final potentiellement que l'athlète tu perdes autant de temps en fait que si tu avais redescendu ou limite à ce que l'athlète se blesse ou quoi que ce soit, tu vois. Ok. Je sais pas si ça répond à la question, je me Non, suis ça fait complètement sens. évasé. Non, mais c'est juste que moi, pour le coup, tu vois, j'ai pas tendance à chercher à transiter euh, progressivement vers ma méthode, tu vois. J'aurais tendance plus à transiter quand comment dire,
fait, j'ai juste pas envie que l'athlète il passe d'un truc à un autre, tu vois, radicalement différent, tu vois. Ok. Ok. Mais encore une fois, tu as des gens chez qui je transite progressivement, et t'en as chez lesquels je fais un truc du jour au lendemain, ça change, tu vois. Ok. Mais quand je parle de transition, c'est surtout une transition progressive en termes sur les variables, pas forcément sur la méthode d'entraînement, tu vois. Ok. Moi, tu vois, justement, j'ai tendance, en termes de variables, à garder un peu ce qu'il avait, tu vois, donc son volume, ses fréquences, sauf cas où c'est des trucs, je trouve que c'est des volumes de zinzin. Bah, j'ai tendance à Genre, récupérer que des athlètes qui ont des volumes de zinzin, tu vois, donc moi, tu vois, un gars qui a, genre, par exemple, sept séries de squats, j'ai pas tendance à soit revoir à la non. baisse ou à la hausse. Si Par j'aurais contre, un quand même mec qui tendance à arrive. revoir à la baisse, moi. Ah ouais? Cette Non, moi, série, non. moi, je retire quasiment tout le temps, peut-être ouais, 10% du volume d'entraînement, tu vois, Ok. Alors au moins. moi non parce que de toute façon il se bouffe toujours un bloc vraiment très submax au début et du coup j'estime que en fait de toute manière l'intensité elle va être relativement basse donc je me vois pas leur retirer encore du volume tu vois. Sauf cas où les gars ont des volumes que je trouve vraiment disproportionnés par rapport au tu vois un gars qui Au a genre niveau. 140 au squat et qui fait 14 séries de squat genre qu'est-ce Ouais, que mais qu'est-ce que déjà tu pour fais moi, tu vois. enfin, ça dépend déjà de la KT, mais je veux dire, un mec entre guillemets normal qui fait 90, 80, entre 80 et 90 kilos, tu vois, Ouais, même entre 75 et 90 kilos, qui a pas 180, 200 au squat, je vais pas lui mettre plus de 10 séries, tu vois, je trouve ça un peu. ouais bien sûr. Après, ça dépend encore une fois, si le mec il a une morpho pro squat, déjà il va vite rattraper ça, mais tu Ouais, auras tendance à lui mettre du plus de volume plus facilement aussi, tu vois. ouais, je suis d'accord. Donc, bon, du coup, là, on a déjà un peu répondu, mais du coup, toi, le premier truc que tu vas regarder, c'est tout Moi, ça. c'est son volume d'entraînement Et ensuite, directement. tu te retrouves devant le bloc, devant En fait, ta page ce que de. je vais regarder vraiment, c'est volume d'entraînement. Une fois que j'ai check et que je passe sur la fréquence, une fois que j'ai check ça, je passe sur l'intensité. Une fois que j'ai Ok, check ça, je passe sur la spécificité. ok, tu commences Et- pas par la fréquence. Non, Ok, moi, je commence par ça. non, 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 pas du tout, moi. Parce que en fait, la plupart du temps, la fréquence est relativement comment dire, cohérente, on va dire, avec le volume d'entraînement. Donc, Ouais, si je vois que, enfin, j'ai rarement vu des mecs avec 8 séries et 3 fréquences, tu vois. C'est rare, tu vois. ouais, Ça veut pas dire que ça se fait jamais, mais comme j'ai rarement vu un mec au bench avec 20 séries et 6 fréquences, tu vois. C'est hmm, pareil, tu vois. Donc j'aurais tendance à faire passer la fréquence un peu, pas en dernier, mais quand je vais vraiment m'intéresser principalement au volume d'entraînement parce que c'est un des prime movers, on va dire, de progression. Et l'intensité, généralement, elle est relativement enfin, elle correspond au nombre de répétitions que tu auras. Donc, c'est rarement, on va dire, RPE 10 toutes les semaines. Après, ça dépend, ça dépend d'où tu récupères l'athlète. Mais encore une fois, ça dépend de ta méthode de faire. Moi, je sais très bien que chez mes athlètes, on reste sur relativement du submax la plupart du temps. Hormis chez des athlètes chez qui je suis sur des straight sets. Et j'ai des athlètes où je suis tout le temps des straight sets et ils ont une intensité relativement plus élevée que les autres. Euh, Enfin, en tout cas, c'est réparti sur l'ensemble des séries plutôt que vraiment sur une série, sur le top 7, etc. Tu vois. hmm, Mais après, dans tous les cas, enfin, là, je suis en train de m'éparpiller, mais dans tous les cas, quand je récupère un athlète, j'aurais tendance à vraiment démarrer sur une intensité très basse et à progressivement faire monter. Parce que ce sera plus facile de démarrer très bas et de monter que de démarrer trop haut, redescendre et remonter. Tu vois. ok, ok, intéressant. Bah, Et moi, toi? le premier truc, du coup, que je regarde, moi, c'est plutôt déjà ses fréquences. Le nombre de fois où il s'entraîne et ensuite à l'intérieur de ce nombre de fréquences d'entraînement, le nombre de fréquences par mouvement. Et ensuite, à partir de là, je vois par rapport à son volume, Ah, tu quand vois. tu parlais de fréquence, tu parlais pas de Bah, fréquence moi, SBD. déjà, le premier truc, ouais, bien, Oui, c'est combien de fois l'athlète peut s'entraîner, ouais, tout déjà à fait, ouais. combien de fois l'athlète il peut s'entraîner et ensuite, La qu'est-ce qu'il faisait répartition en des termes jours de aussi. fréquence, qu'est-ce qu'il faisait en termes de fréquence avant et qu'est-ce qu'on va garder, ou, tu vois, si. Un truc qui va pas mal influencer aussi, et je trouve qu'il est vachement sous-estimé, c'est l'organisation des jours dans la semaine, tu vois. Ça va énormément, à mon sens, impacter euh, la programmation que tu vas avoir, tu vois. Entre quelqu'un qui va s'entraîner lundi, mardi, jeudi, vendredi, et quelqu'un qui va s'entraîner lundi, jeudi, samedi, dimanche, entre quelqu'un qui va. Et j'ai trop l'athlète, en fait, des fois, qui
bouger un peu les jours à leur sauce, tu vois, parce qu'ils ont des empêchements, ce qui est pas forcément grave, tu vois. Et quand je leur dis, mais du coup, enfin, tu m'envoies ton retour à ce moment-là, mais ça veut dire que tu as déjà fait ta séance. Quand est-ce que tu vas t'entraîner sur le reste de la semaine, etc. Il me dit, bah, Sandra, tu sais que ça a quand même de l'importance les jours où tu t'entraînes. Donc, je préfère que tu m'envoies un message, tu me dises, Nathan, comment je peux organiser la semaine parce que, euh, parce que ça va quand même impacter énormément, surtout sur le bench, surtout sur le squat, tu vois. Mais j'ai des athlètes, des fois, ils me font, tu vois, on est répartis normalement sur toute la semaine équitablement, et d'un coup, une semaine, ils vont m'enchaîner les 4 jours d'un coup, sauf qu'ils vont se retrouver avec 4 jours non-stop, enfin sans bench du tout, et ils vont Oui. arriver la semaine d'après totalement nuls, et ils vont se dire, Ouais, bah, quel est le problème? Et moi, je leur dis, bah, c'est normal, tu vois, t'enchaînes 4 jours d'affilée, derrière, tu te tapes un gros désentraînement trois sur jours le off, du bench, coup. voilà, et enfin, faut pas s'étonner si après tu te sens nul, tu vois, dessus. Mais et t'en as beaucoup trop qui ont tendance à croire que, tu vois, que ça n'a pas forcément d'impact. C'est ça qui est différent aussi entre une programmation FA et une programmation body, c'est que, en tout cas en FA, chaque jour doit impacter un autre jour positivement. Et si ton volume d'entraînement, ta fréquence, elle est mal répartie en fonction de cette organisation hebdomadaire, ben, en fait, ça aura énormément d'impact, contrairement au body où bah, la seule chose qui va changer, c'est que t'as pas besoin en fait qu'une séance impacte positivement une autre séance. Tout ce que tu as besoin de regarder sur du body, c'est est-ce que cette séance va impacter négativement ma séance et pas forcément est-ce qu'elle va impacter positivement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, mais tu vois, en FA, j'ai, enfin, j'ai quand même plus l'impression que que l'ordre des séances, il importe pour ne pas impacter négativement que pour. En fait, je trouve que tu as beaucoup plus de risques dans la manière dont tu agences ta semaine d'impacter négativement, tu vois, genre vraiment beaucoup, Hmm. qu'avoir vraiment une grosse plus-value, tu vois, positive. Bah, Tu vois, genre, encore une en fois, gros, si ça- t'agences très bien ta semaine, tu peux, genre, espérer, un peu surcompenser et vraiment une petite hausse de performance euh, en fonction de ce que tu fais, mais pas non plus un truc qui vient du ciel, alors qu'à l'inverse, par contre, t'enchaînes deux deadlifts de suite ou deux deadlifts en 3 jours, là, tu peux vraiment impacter négativement. Et tu vois, l'impact négatif, il peut vite être plus important que l'impact positif. Je sais pas si ça fait sens ce que si, je veux si, dire. si, 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 mais je vais te dire, comment dire, euh, en gros, c'était juste pour dire que oui, forcément, si tu colles tout et que tu te retrouves avec toutes les séances compactées, bah, tu vas le sentir négativement, tu vois. Mais ce que je veux te dire, c'est que en gros, bah, le but, c'est que quand tu crées ta programmation, il faut penser à ce que chaque mouvement impacte positivement un autre. Ouais, bien Si je sûr. te mets ton squat, si je te mets un squat le mardi et un squat le samedi, ton squat primaire, c'est le samedi, bah peut-être que sur ton squat secondaire tu vas pas te sentir ouf, mais c'est pas qu'on s'en branle, mais que c'est le Oui, squat secondaire, c'est pas où on est censé être fort, tu vois, mais que le squat du mardi n'impacte pas positivement le squat du samedi, bah parce qu'il y a trop d'écart entre les deux, bah ça veut dire qu'à ce moment-là il faut peut-être aussi rapprocher, peut-être passer le squat du samedi le vendredi et changer quelque chose pour que justement tu arrives sur ton squat du samedi, sur ton squat primaire, pardon, moins désentraîné aussi, tu vois. ouais, ouais, oui, voilà. Oui, mais après, tu vois, pour moi, c'est des considérations qui arrivent quand tu as un certain niveau, tu vois. Oui, parce Parce que, qu'au tu début de vois, toute par façon tu fais exemple, n'importe quoi, ça marche, ouais, donc dans ton cas, tu vois, tu sais que tu aimes bien, par exemple, pour performer au bench, arriver, tu sais, un peu tendu, un peu courbaturé. Tu vois, enfin, ça nécessite quand même de la bouteille pour savoir ça. hmm, Tu vois, enfin, je veux dire, un mec qui commence, qui bench même pas 100 kilos, c'est même pas la peine de se prendre la tête avec ça, tu vois. hmm, hmm, hmm. De toute façon, tu lui fais faire du bench, il va progresser. Ouais, C'est plus, ouais, encore une fois, ça dépend aussi du niveau du gars, tu vois. ouais, Mais voilà. Et du coup, donc, c'est quoi, une fois que. Donc, toi, tu commences par plutôt regarder le volume alors. ouais. Et ensuite, Moi, tu regardes quoi? comme je t'ai dit, j'aurais tendance de toute façon à drop le volume de 10 à 20%, peu importe le mouvement, juste Ouais. pour redémarrer un petit peu plus bas, en fait, juste pour avoir un premier bloc d'intro, en fait, et que se faire un premier bloc, en fait, relativement deload. Encore une fois, ça dépend de à quel moment de la saison je récupère l'athlète. Si l'athlète, il a une compétition dans 3 semaines, un mois, bah, je vais pas faire ça et je vais redémarrer Ouais, mais directement. prenons le cas d'un athlète où il n'y a pas d'échéance. Bah, j'aurais tendance Parce que j'aurais tendance sinon, juste à, évidemment.
tu vois, pour ce que je viens de citer, je donne le cas de Théo que j'ai récupéré 3 semaines avant sa comp. Mais en fait, j'ai repris quasi exactement l'entraînement qu'il avait. J'ai revu très légèrement l'organisation de la semaine parce qu'il y avait quelques soucis là-dessus. J'ai rehaussé un petit peu le volume d'entraînement. J'ai refait quelque chose un peu plus cohérent sans changer drastiquement quoi que ce soit. Hormis que j'ai peut-être augmenté 2-3 séries de partout parce que c'était vraiment très 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 bas, tu vois, et que tu pouvais pas créer de, de stress en fait avec aussi peu de volume d'entraînement, tu vois. Et au final, il a surperformé à la compète. Et tu vois, j'ai rien changé j'ai rien fait de magique. J'ai juste revu le truc un peu à ma sauce. Et au final, ça a bien marché, sans vraiment changer quoi que ce soit. Mais quand je prends un athlète, on va dire vierge, je vais, comment, je sais plus c'était quoi ah oui, je drop le volume de 20%. L'athlète, il a 8 séries, je vais passer à 6, tu vois. Je vais 6 en première semaine, je vais passer à 7 en deuxième semaine. Donc je vais couper une série, juste histoire de faire une petite transition. Et après, sur le bloc d'après, si je vois qu'il n'y a pas de souci, il n'y a pas de douleur, il y a quoi que ce soit, que ça marche bien, je repasse à 8 directement. Et bah, j'évolue comme ça. Ok. Si par contre je vois que l'athlète a cette série hyper, bah, je vais rester à 7, tu vois, j'ai pas de souci. Tant que je vois que les 7 séries sont productifs, que le mec arrive à enchaîner, à boucler ses formats, à boucler ce que je lui mets comme charge, etc. Euh, Si je lui mets moins et qu'il fait la même chose, Ah, bah, bien ça me sûr. laisse derrière une carte en plus à garder, tu vois. Ouais, Je me ça dis, je marche. préfère démarrer plus bas et me dire, ok, je reprends une carte dans mon paquet en plus et que je pourrais utiliser par la suite, tu vois, plutôt que démarrer, me dire, ok, bah, je démarre direct dessus, tu vois. Ok. Je sais pas, tu auras tendance du coup à rester directement sur le même volume d'entraînement, tu vois. En fait, enfin, là pour le C'est coup, vachement cas par cas, ouais. ouais, le volume, je trouve que c'est vachement dépendant enfin, de ce qu'il faisait avant, de ce que je sens de lui, tu vois aussi. Enfin, ça dépend déjà des extrêmes, forcément, surtout les extrêmes hauts, j'ai de toute manière tendance à leur diminuer. Mm, Et tu vois, si un gars il arrive et genre il a un niveau tu sais, moyen, genre je sais pas, 160, 170 au squat, enfin niveau mm, moyen, je veux dire, enfin, ça veut rien dire, mais je veux dire, si tu vois, il a à peu près ce niveau-là, il est début intermédiaire et qu'il a genre cette série, ça me choque pas, tu vois, je vais pas le redescendre forcément, tu vois. mm. Mais c'est vrai que dans l'absolu, t'as raison, genre je pourrais très bien éventuellement le redescendre à 5 Ouais. et me rendre compte que. Mais après, tu vois, dans ma manière de 5 fonctionner ça fait aussi. bas, tu vois. Moi, je descends Oui, pas en dessous de 6, tu vois. oui, parce que 5 J'aurais après, ça te tendance, fait vite fait des séries, voilà, des si, descentes à 2 séries, tu vois. Donc, je vais me retrouver à 4-5 séries quand l'athlète, je le récupère, il est vierge. Tu vois, comme je t'ai dit, il a jamais fait de FA. Je monte progressivement, je pars de 3 séries, j'augmente à 4, 5, 6, 7, 8. Je reviens sur mhm, une moyenne entre 6 et 8 séries, qui est pour moi la moyenne du volume de squat minimum pour progresser, tu vois, ouais. correctement. Mais l'athlète, je le récupère, il a 6 séries, je vais pas le descendre. Tu vois. Je vais dire, ok, je reste à 6 séries, je baisse un peu d'intensité. Mais comme je te disais, le truc, c'est que aussi dans ma manière de faire, je suis quand même vachement basé sur quand même faire du volume et pas beaucoup d'intensité, tu vois. Hmm. Et surtout que peut-être que la différence entre toi et moi, c'est que là où je vais par contre bien drop, c'est plutôt l'intensité, tu vois. Après, moi, Et je la drop aussi l'intensité, tu vois. Non, mais bien sûr, mais moi je vais bien la drop, tu vois, et j'arrive à commencer sur des x7 à 69%, tu vois, 68. Tu vois, il va vraiment se. Hein? C'est beaucoup. Moi, je les assume pas, les 69% soit fait. Hein. Ok, je note ça, je note ça. Mais non, mais tu vois, je vais bien drop. Je me dis, en fait, il va tellement avoir une intensité moyenne assez faible Ouais, qui- ouais, non, mais je vois, que si je lui drop le volume, et de toute manière, à terme, je vais en faire un mec qui va faire du volume à basse intensité. Donc, Hmm. après, c'est sûr que si le gars, il a. Enfin, encore une fois, ça dépend, tu vois. Comme je disais, genre, Ouais, entre après, 6 et 8. ouais, on fait les choses totalement différemment. Toi, tu auras plus tendance à jouer overall sur le volume d'entraînement pour faire progresser un athlète. Moi, j'aurais tendance à faire jouer sur la spécificité et l'intensité. Donc, Ouais, c'est un peu voilà. différent aussi, tu vois. Ouais. Et tu vois, moi, des gars qui se rapprochent des 10 séries, j'en ai pas mal, tu vois. Alors que toi, je pense que t'en as pas énormément. Moi, je cherche pas forcément à faire. En fait, je cherche pas forcément à faire progresser le volume d'entraînement. Tu Hmm. vois, je cherche à construire un minimum de capacité de travail. C'est-à-dire que l'athlète ait la capacité d'encaisser entre 8 et 10 séries de squat. Mais tu vois, j'ai très peu d'athlètes qui dépassent les 20 séries au bench. Ouais. La plupart, ils sont en dessous de 18, ils sont entre 15 et 18 séries, tu vois. Hmm. Comme la plupart de mes athlètes, ils sont au terre, ils sont entre 6 et 8 séries, tu vois. Ouais. Ouais, mais ça, Je...
Non, Je mais joue je suis vraiment d'accord. quasi uniquement sur la spécificité et l'intensité, moi. Euh, et en fait, une fois que j'ai épuisé on va dire une fois que j'étais sur mon volume d'entraînement, bah, je vois que en fait ma variation d'intensité ou de spécificité, elle a pas forcément Ouais, là, tu de augmentes. là j'augmente, tu vois. Mm. Enfin, je fais varier, peu importe que ce soit que je descende ou que j'augmente. Mais après le volume, en fait, ça reste pour moi ultra important. Mais déjà pour moi, moi j'aime pas faire 25 millions de séries dans la semaine, ça me gave déjà. Parce qu'il faut du temps et il faut avoir envie de les faire. Quand tu Ouais, lis ta proc, tu as 6 séries à faire ou 5 séries. Sur un bench, ça va, tu vois, c'est pas gênant. Mais ouais, quand tu tu vois. vois ton terre, ça a 5 séries à faire sur le squat, j'arrive sur la séance, j'ai pas envie, tu vois, déjà. Ouais. Bah après, encore une fois, moi, ça fait 6 ans, je me casse le cul avec ça. Je comprends qu'un athlète débutant, ça le gêne pas, tu vois, de faire 5-6 séries de squat, tu vois. Moi, ça me gaverait. Moi, ça me casserait rapidement les couilles, tu vois. Ouais. Ouais, non, mais oui, oui. Mais du coup, ça fait une bonne transition pour parler du coup d'intensité, puisque en fait, moi, les deux sont reliés. En fait, comme tu disais, toi, tu as plutôt tendance à jouer sur l'intensité, moi plus sur le volume, mais en fait, les deux sont liés. C'est-à-dire que si tu as un gros volume, tu peux difficilement te permettre Ouais, d'avoir une tanker, grosse c'est. intensité. Hmm. Et à l'inverse, si tu as une grosse intensité, non. À l'inverse, si tu as un bas volume, il va falloir quand même un minimum Bah, compenser pour avec. compenser, en fait, Ouais, voilà. faut qu'il y ait en fait, faut que la moyenne des deux donne un équilibre, en fait. Ouais. Comment toi tu vas Bah, décider de l'intensité que tu vas mettre à quelqu'un, tu vois? en fait, c'est. Ah, c'est compliqué, Non, hein. mais c'est compliqué à expliquer en vrai, mais en gros, j'aurais tendance déjà à avoir une intensité moyenne dans la semaine qui sera relativement plus élevée. J'aurais tendance à avoir un jour primaire qui sera assez balèze en termes d'intensité, tu vois, et avoir un jour secondaire qui sera relativement plus bas, Pas avoir un qui truc sera très plus proche. submax, voilà. Ouais, Par contre, j'ai des athlètes où c'est totalement l'inverse, tu vois, où j'aurais tendance à avoir un gros top set sur le primaire et des back-off très légers, et justement parce que je vois qu'ils arrivent sur leur secondaire, sur leur primaire relativement désentraînés, à up l'intensité sur le jour secondaire pour qu'ils soient plus près sur le jour primaire, tu vois. mm, Et en ok, fait, tu as juste accumulé derrière du volume de bonne qualité sur le primaire. ok. Ouais. Après, j'aurais tendance, voilà, si tu me donnes overall, en fait, c'est ça, c'est que j'aurais tendance à avoir un primaire assez lourd et un secondaire assez léger dans l'ensemble, tu vois. Et comment tu vas avoir tendance à prescrire ton intensité chez quelqu'un que tu récupères? En En gros, quand je récupère, je pourcentage ou vais. RPE? Pourcentage. En fait, j'aurais tendance à utiliser l'RPE quasi uniquement sur des top sets dans l'ensemble. Parce que pour moi, c'est pas possible déjà sur des straight sets d'estimer un RPE. Tu peux l'estimer, c'est intéressant, mais tu pourras pas l'utiliser pendant l'entraînement en tout cas. Comme un cap, en vrai, je trouve. Ouais, C'est le seul. ouais, mais même comme un cap, en fait, tu peux arriver sur ton x5, tu arrives au bout du x5, je suis désolé, la barre au visuel va voler RPE 5, je vais le ressentir RPE 25, tu vois. Donc pour moi, c'est pas vraiment estimable, Ok. surtout pour un athlète qui aura pas forcément une morpho avantageuse pour le mouvement, parce qu'il aura tendance Mais à se forcément, ça va avoir l'air à se prendre dur. un mur, voilà. Ouais, Euh, mais non, en fait, j'aurais tendance à partir sur des pourcentages. Et comme j'avais dit la dernière fois dans le podcast, je sais plus c'était dans quel podcast, je pense que c'était avec Max. Moi, c'est RPE sur les top 7, s'il y en a, couplé généralement à une charge recommandée. Quand je démarre avec un athlète, ouais. je mettrai pas de RPE tout seul. Euh, et c'est assez étrange, mais j'ai beaucoup d'athlètes qui me disent Nathan, j'arrive pas au RPE, mets-moi des charges recommandées. Et au final, ils sont beaucoup mieux comme ça, juste parce qu'en fait, ils auront tendance à beaucoup trop se prendre la tête, en fait, ou à sous-estimer. Je reprends l'exemple de Carlo. Carlo, il m'a dit, en fait, si tu me procs 130 sur un x5 au squat, euh, même si, je vais même pas réfléchir dans ma tête, je vais me dire, ok, s'il me l'a mis, c'est que j'en suis capable, tu vois. Alors que j'ai essayé de lui mettre que des RPE sur les top 7. Il arrive, il me dit, je vais me sentir un petit peu fatigué, je sais très bien que je vais mettre 110 alors que je peux faire 130, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Alors que derrière, bah, il a des back-off en recommandé, et il est tank, tu vois. Je sais très bien que, en fait, peu importe ce que je lui mets, il arrivera à le faire. C'est juste que si je lui mets juste des RPE, ou même que je lui mets un RPE cap, mentalement, il va se limiter énormément, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Mais ouais, overall, j'aurais tendance à faire ça. C'est un jour vraiment très lourd,
et un jour léger quand j'ai, enfin, intensité pardon, moyenne. Euh, et par exemple, sur le bench, j'aurais tendance à vraiment avoir des jours très lourds et des jours très légers. Et après, bon, après enfin, en soi, c'est vraiment trop variable de l'athlète. Mais j'aurai des athlètes où ils auront une intensité qui sera quasi similaire en fait d'un bench à l'autre. Tu vois, ils auront 3 bench dans la semaine, ils auront des formats différents, mais l'intensité sera RPE 8-9 toute la semaine. Tu vois. Ok, ok. En fait, je peux pas répondre sans vraiment connaître l'athlète Oui, depuis non, mais un oui, petit oui. moment. Tu vois. Ok. Mais ouais, mais déjà, oui, ce qui était intéressant de voir, c'est déjà est-ce que tu programmais plutôt en pourcentage ou plutôt en RPE et dans quel cas? Ok. Mais en fait, pour moi, tu peux pas, pour moi, démarrer avec pour un athlète, on va dire relativement intermédiaire avancé, dire qu'il y a déjà 1 ou 2 ans de pratique, on va dire, on va appeler ça intermédiaire, même si c'est encore débutant. Euh, tu peux pas programmer en RPE, tu vois. L'athlète, il va arriver, à moins Bah, nous, qu'il. on peut pas. De quoi? Bah, nous, on peut pas, parce que c'est pas notre manière de faire. Dans tous les Non, cas, tu peu pourrais. importe. En soi, tu pourrais, tu vois. Tu pourrais, Ouais, mais tu peux, mais mais. je pourrais le faire, tu vois. J'ai déjà programmé, j'ai des athlètes que je programme entièrement en RPE, avec une baisse de pourcentage. Mais c'est quelque chose qui s'apprend. Et en fait, l'athlète, il va passer tellement de temps, en fait, à, à s'auto-juger, en fait, à devoir apprendre déjà à. Il doit tellement penser à tellement de choses déjà pendant son mouvement que si je lui mets des RPE alors qu'il est débutant, il va juste prendre la tête en fait pour rien, tu Mm, vois. ouais. Moi, je vais pas te mentir, c'est pas ma manière de faire et je suis trop peu à l'aise avec ça pour le faire. Après, moi, Tu vois, j'ai expérimenté beaucoup plus de. Moi quand j'étais coaché par Thibaut Atlas Power, tu vois, pendant 2 ans et demi, c'était du full RPE, tu vois. ok. Avec assez peu de. Enfin, il y avait des charges recommandées, mais c'était surtout sur les jours ternaires, par exemple. Hmm. Sur les jours relativement légers. Après, c'était surtout top set back-off, tu vois, sur la plupart. Euh, j'ai expérimenté aussi j'ai expérimenté pardon avec Romain. Romain, c'était quasi uniquement Bah, du pourcentage. Ouais. du pourcentage base, tu vois. Ouais, mais Euh, tu vois, genre, enfin, moi j'ai été coaché par Corandin, j'étais que en RPE pendant 8 mois, tu vois. Mais pour autant, enfin, je me verrais pas. Si un gars, tu vois, qui vient aujourd'hui et qui me demande ça, je vais plutôt avoir tendance à lui dire, écoute, je pense que je suis pas le coach qu'il te faut, tu vois. ouais. Genre, Et tu pourtant, vois, autant, moi-même, je préfère travailler en RPE pour moi, ouais, mais j'aurais pas tendance à le faire avec autant d'autres personnes, tu vois. tu vois, là, je prends l'exemple, genre, là, c'est l'été, bah, j'ai Leïna qui bosse en tant que serveuse, elle fait Mm. 35 heures et on sait que l'été, quand elle fait ça, elle se fait foudroyer, tu vois. L'été dernier, elle a perdu 6 kilos et ça avait été super compliqué à l'entraînement. Bah ouais, là, clairement, les blocs qu'elle va bouffer cet été, il y aura un peu plus de RPE parce que forcément, son niveau de forme, il va vachement varier, mais c'est de l'ordre de 2-3 blocs. Mais clairement, si elle me demandait aujourd'hui, j'aimerais bien transiter vers ça, mais sur une plus longue durée, je lui dirais, je pense que je suis pas la personne qu'il te faut, Ah tu vois. ouais? Je pense que bah ouais, enfin, en fait, moi, déjà pour moi, si, enfin, encore une fois, je pense que le RPE, Pour moi, c'est plus facile, je trouve, de d'être un pourcentage based coach, on va dire, et de programmer du RPE que l'inverse, tu vois. bah, moi, je pense que quand tu as un peu le truc, quand tu suis un peu la méthode de pourcentage, DUP et tout, ça te permet de faire beaucoup plus de trucs que quand tu suis des emerging stratégies. Et encore que non, parce que ouais, que tu suis du RPE base, tu vois. Bah, le RPE, c'est pas pour dire que c'est feignant, mais c'est que tu réfléchis beaucoup moins en fait. Tu te dis, bah, l'athlète, je veux qu'il soit à telle intensité à tel moment. Moi, je trouve Euh, ça dédouane vachement le coach, hein. Ouais, mais après, C'est bah, en fait, c'est le truc, tu mets l'athlète dans. Je trouve que tu lâches l'athlète un peu ouais, à sa. ça va vachement être là. Moi, je trouve Voilà. que Moi, je trouve je que vois pas assez d'athlètes qui sont capables qui sont assez autonomes et qui sont assez impliqués dans leur pratique pour faire ça, tu vois. Je pense que ça devient vite la foire après. En Ouais. fait, moi, je suis juste pas à l'aise avec ça et honnêtement, je préfère dire, écoute, Ouais, enfin, non, c'est mais que. c'est pas que je suis fermé et que je veux faire que ma truc, c'est juste que, tu sais, un moment, genre, enfin,
je reconnais que c'est pas mon domaine, tu vois. Je serais Ouais, pas à l'aise avec ça ouais, et j'ai pas envie de faire perdre son temps à la personne, tu vois. ouais. Ouais, moi je suis Je quand même trouve, plus fan avec le temps. Avant, j'étais vraiment beaucoup plus RPE, tu vois, et de plus en plus avec de plus en plus que j'ai de bouteilles, je me dirige de plus en plus vers le pourcentage. Je trouve ça vraiment. bah ouais, moi je Ouais, préfère. En fait, le problème que j'aurais avec le RPE, c'est que, étant donné que moi, par rapport aux indicateurs que je traque, si aujourd'hui je commençais à programmer que un RPE, il faudrait que je revoie toute ma manière de traquer le stress de mon athlète, traquer mes variables et pour un peu. après, moi, je Euh, pense qu'on se prend aussi un peu trop la tête avec le traquage des données. Bon, après, ça, c'est autre chose. Mais euh, moi, en fait, je vais traquer, tu vois, euh, je vais traquer surtout mon volume d'entraînement, ma fréquence et les facteurs externes de l'athlète, relativement à l'intensité aussi, parce qu'il faut être conscient de l'intensité que l'athlète a, tu vois. hmm, Mais savoir exactement quel pourcentage en moyenne mon athlète il est ou quoi que ce soit, en fait, ça va tellement dépendre. Au fur et à mesure, ça va évoluer du niveau de l'athlète et du moment de l'année, etc. Moi, c'est pas forcément le tonnage, etc. C'est absolument pas un truc que je traque, tu vois. ok. Moi, Hmm, en fait, bon, tu vois, je sais combien de séries mon athlète il a, je sais sa fréquence, euh, je sais la plupart des choses, tu vois. Mais je me dis, ok, bon, bah, mon intensité, elle est progressive, tu vois. Je sais, en fait, je note, je sais quand même, à cette tête-là, à cette période-là, il était relativement une intensité comme ça, tu vois. Et bah, il y a des moments où bah, mon athlète, je sais qu'il a besoin d'un gros deload, tu vois. Genre par exemple Loïc, à un moment c'était sur quoi sur le bench, il avait eu un gros coup de fatigue, tu vois. On avait enchaîné 4-5 blocs sur exactement le même format, tu vois, que des straight sets, monté très très lourd. Bon, il a énormément progressé comme ça, mais il se sentait vraiment bousillé, tu vois. Il savait qu'il n'avait pas possibilité de pousser plus que ça. Bah, j'ai dit l'autre pendant un bloc, on est redescendu peut-être 5-6% plus bas, et après on est remonté sur le bloc d'après, bah, juste au même niveau qu'on était sur le bloc d'avant où il était ultra performant. Et bah, là, au final, il a repère, tu vois. Et je vais pas forcément traquer énormément l'intensité en vrai, ni le tonnage. Je trouve que avoir trop de données, après, oui, c'est bien, mais j'ai pas besoin de les utiliser en fait, tu vois, ces données-là. ok. Genre, je, Moi j'aime je, bien. je saurais pas, en fait, je les ai, je saurais les interpréter, je saurais l'utiliser, mais j'en ai pas besoin en fait, tu vois. Donc, Ouais, ouais. En fait, je suis d'accord, mais en fait, c'est même pas une question. Si, en vrai, c'est une question de. Moi, je pense que, genre, si tu utilises le RPE, mais vraiment tout le RPE, tu peux pas euh, traquer enfin, tu peux pas, en fait, si t'es RPE, tu tu vois, peux pas si. traquer une intensité en soi. Enfin, tu peux, mais c'est une intensité Bah, en si, RPE, tu vois. tu pourrais commencer à traquer le SAS index de l'athlète, tu vois. Oui, mais c'est ça. Mais en fait, tu vas marquer quoi? Ok, bah, de week 1 à week 4, en fait, j'ai fait 7 6 7 8 9, tu vois. Donc là bah, c'est tout, quoi. Tu vois, genre, comment tu traquerais le truc? Non, Ou, mais ou justement, alors, c'est pour ça. faut que Mais, l'athlète il remplisse son sheet, que ça calcule automatiquement l'intensité en pourcentage en fonction de ce qu'il a fait, et après que ça se transfère mais directement le tableau. justement, c'est pour ça que moi, c'est pour ça que je programme pas comme ça. C'est parce que je pense que C'est faisable, mais c'est trop. En fait, moi, je trouve ça. En fait, Et non, mais de toute manière, en fait, genre, enfin, j'ai pas envie de répéter trop de trucs, mais en fait, je pense que quand tu programmes en pourcentage, enfin, dans ma manière de faire, je trouve que j'ai déjà énormément de liberté. Et même si j'ai une méthode, je pense que je peux faire beaucoup de choses différentes. Ouais, et puis À un le moment, pourcentage de RPE, faut pas non plus trop se prendre la tête, c'est relativement la même chose. c'est la même chose finalement, tu C'est vois, juste genre, que t'en as un, t'as un shift, t'en as pas d'autres. Si tu connais bien ton athlète, tu sais très bien que à tel moment du bloc, il va pouvoir faire tant qu'il est pourcentage ou qu'il est RPE. ouais. Faut pas non plus trop. Après, voilà, le RPE, faut lui savoir l'utiliser aussi. Bah, il a parlé de Leina, par exemple, qui était serveuse. Quand t'as un athlète qui a vraiment des grosses modifications de forme journalière, bah là, t'as pas le choix et il faut intégrer un RPE, que ce soit un RPE cap ou que ce soit un RPE sans charge recommandée, tu vois, peu importe, mais il faut quand même le mettre. Et encore, Ouais. c'est Et même pas même là, tu vois, obligatoire. Si l'athlète est pas débile, il sait qu'il doit adapter sa charge, tu vois. ouais. Même, et ouais, c'est le dernier truc sur lequel j'allais venir, c'est que dans tous les cas, enfin, moi, j'ai franchement 90% des personnes avec qui j'ai travaillé, elles n'avaient pas un rythme de vie qui faisait que d'une semaine à l'autre, c'était le chaos, tu vois. Ouais. Ça arrive de temps en temps, mais enfin, je veux dire,
Ouais, c'est pour des Pas athlètes ou qui voyagent beaucoup Ouais, voilà. ou qui ont Je des veux boulots dire, qui sont. T'es artisan. le average student, il a pas besoin de Ouais. RPE dans sa prog, hein. Je veux dire, Ouais, ses semaines, c'est c'est toutes pas les parce mêmes, qu'il a hein. dormi 1 heure en Oui, moins que voilà, heu, tu pousses quoi, c'est c'est tout. mec, la majorité du temps, quand tu te sens fatigué, tu vas sous la barre et en fait, une fois que tu es sous la barre, ta fatigue, elle va surtout jouer sur ta motivation et tu vas être fatigué, ça va surtout être, le le risque, ça va surtout être de juste pas aller à sa séance et d'utiliser comme une excuse. En réalité, moi, ça m'est jamais arrivé d'être fatigué et de passer les portes de la salle et d'être toujours fatigué. En fait, une fois que j'ai fait l'effort d'y aller, ça va, Juste tu de la vois. flemme en vrai à un moment aussi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est que ça joue pas sur ton niveau de forme. Enfin, Bah, ça là, va jouer, mais tu vas gagner un RPE oui, au lieu voilà. d'être. Mais enfin, à un moment, faut aussi sortir le doigt du cul, tu vois, je pense. Ouais. C'est comme, je sais pas, genre si t'es fatigué, je sais pas, t'as un straight set, je sais pas, un 5x5, Ouais. et tu sens que, bon, bah voilà, t'as fait ta première, t'es déjà sur le fil du rasoir, tu fais ta deuxième, si tu vois que ça s'améliore pas, Tu bon, baisses de bah 5 kilos oui, et voilà, terminé, voilà, quoi. tu baisses de 5 kilos, genre tu fais pas le débile. Moi, ça m'est arrivé ces débuts de semaine, j'avais un 5x7, j'ai fait les deux premières à la charge indiquée, après Quelle j'ai horreur. drop de 5. Hein? Quelle horreur. Ouais, et après j'ai drop de 5 kilos, voilà, et ça s'est bien passé, j'ai C'est terminé. pas la mort, hein. Ouais, voilà, ça va rien changer, tu vois. Alors que, bon, bah, tu vois, quand j'ai commencé, bah, le 5x7, j'aurais foncé les yeux fermés et j'aurais fait en fait mon 5x7, ça serait devenu un 7-7, 6-4 et 3, tu vois. Ouais, t'aurais fait le barbare d'élite et t'aurais foncé dedans, quoi. Bah ouais, et voilà, et bon, bah ça m'est arrivé, hein, nombre de fois où quand j'ai commencé avec Romain, je finissais sous la barre au bench parce que je tankais pas le volume. Bah voilà, et puis un an et demi plus tard, bah je sais repérer les jours où ma première série elle est dure, mais je vais pouvoir tout tanker, et les Ouais, mais jours est-ce que où. justement, c'est pas un problème de programmation, ça aussi? À mon sens, Ouais, mais après, tu vois. moi, à mon sens, mon athlète, il est censé pouvoir tanker le truc, tu vois. T'as pas forcément un rythme de vie non plus qui est ultra compliqué, mais moi, je vois que mon athlète, il arrive pas à tanker, bah, la semaine d'après, je diminue un petit peu et je prends un point de départ qui est plus bas, tu vois. Ouais, après, au début, j'étais pas bon, tu vois. Bon, au début, genre, c'est surtout que. En fait, comme on disait sur le podcast sur les formats d'entraînement, je trouve que le straight set, ça requiert d'être justement très bon, très stable techniquement. Et juste, ben, en fait, quand je revois les premiers blocs que je faisais avec Romain, par exemple, un 5x7 à 75% au bench, j'étais pas capable de le tanker. Aujourd'hui, c'est une semaine une pour moi, tu vois. Et c'est juste parce qu'en fait, Excuse-nous, Nathan. mais non, mais c'est juste parce que Non, mais c'est juste parce que techniquement, j'ai progressé, je suis beaucoup plus stable et j'ai plus de variation de forme d'une série à l'autre qui fait que je peux faire t'accumules des micro-fatigues, ouais. ouais, qui fait que je peux faire 6, 10, échecs, 8, 5, tu vois, genre ça n'arrive plus, tu vois. Mm. Et oui, peut-être que avec du recul, on aurait pu faire différemment, mettre encore des pourcentages plus bas ou moins de volume, peu importe. C'est ce qu'on a fait c'est ce qu'on a fait, il me semble. Vu que j'arrivais pas à faire 5x7, on est redescendu et on faisait des 3x7 et au début je progressais là-dessus. Et après progressivement je suis remonté, tu vois, mais en même temps, c'est aussi ce qui m'a appris à être stable techniquement, tu vois, parce qu'à un moment, si à chaque fois j'avais maquillé mon manque de stabilité en réduisant mon stress, en réduisant le nombre de séries, le nombre de reps ou l'intensité, bah finalement, tu vois, je me serais jamais confronté à oui, bah je suis une quiche, tu vois, genre j'arrive pas à tanker mon Non, mais volume. il faut, pour moi, en fait, si je mets un truc à faire avec mon athlète, je sais que, surtout pour un début, surtout quand l'athlète, techniquement, il est pas stable, tu vois, Oui, je vais mettre que des trucs qu'il pourra faire, tu vois. ouais, ouais. Peu importe ce qui se passe. Bon, bien sûr, quand tu arrives sur une fin de bloc, bah forcément, le pourcentage, il est assez haut. Donc, Ouais, mais tu vois, là, je reprends mon exemple, mais là, tu vois, Romain, quand on en discutait, il me disait pas en mode, ah oui, mais je savais que ça allait être compliqué, tu vois, genre, tu vois, pour lui, c'est juste que ça allait passer, et peut-être qu'il avait un peu surestimé ce que j'étais capable de faire, bah, on a oui, adapté, tu mais vois. c'est sûr, tu fais pas non plus un truc qui passe pas, tu vois. Ouais. Mais, à ce moment-là, je pense que sur la semaine d'après, tu vois que ça passe pas, tu baisses, tu vois. Oui, non, mais bien sûr. Mais après, quand je disais que je failais pas en week one, tu vois. Ouais. C'était genre sur des fins de bloc, et encore une fois, vu que
dans la manière de faire de Romain, tu vois, c'est beaucoup de séries. Tu vois, tu failles plus facilement une 5e série que un top 7, tu vois. Mm. Oh, putain. Enfin, je sais Ok. pas si ça fait sens ce que je veux dire, Si. mais voilà. Ah, si le Et, top 7, tu te concentres sur un truc, c'est terminé. Et après, t'as des back-off qui sont relativement simples, tu vois, enfin voilà. simples entre guillemets. Ouais. Mais voilà. Je sais plus où on en était et comment on a dérivé jusque-là, mais voilà. Oui, bah c'était comment tu gérais ton intensité, tu vois. Ouais. Moi, à l'inverse de toi, j'ai plutôt tendance à avoir d'abord une intensité relativement la même sur tous les jours, peu importe le format, tu vois. Euh, et ensuite, je vais commencer à prioriser progressivement, tu Non, moi je pars directement ouais, sur secondaire, primaire, ternaire, etc. vois. Ouais. J'ai très peu de, de vraiment intensité max, enfin moyenne, on va dire partout. Il n'y a rien qui se distingue, tu vois. Même quand j'ai que des straight sets relativement lourds, j'en ai toujours un où je fais en Hmm. sorte qu'il soit plus en forme que l'autre, tu vois. Ok. Je me dis toujours, je le place là parce que je sais qu'il aura suffisamment récupéré de la grosse intensité qu'il aura pour être encore plus fort. Et à la fois, faut pas que je le mette trop loin pour que Hmm. il soit pas trop loin non plus et que bah, en fait il soit juste un jour normal. Tu vois, je veux vraiment que mon athlète, j'ai le jour secondaire où il est moins fort, c'est normal, tu vois, Ouais, et ouais. le jour primaire où j'ai envie que l'athlète il soit à son pic performance, tu vois, et qu'il soit ultra fort. Tu vois. Ok. D'accord. Très, en fait, j'ai essayé, tu vois, justement, à un moment, je me suis dit, ok, bah, j'ai envie d'essayer, tu vois, d'avoir une intensité relativement moyenne juste sur des athlètes pour voir un peu ce que ça donnait, tu vois. J'ai pas du tout aimé, tu vois. C'est, en fait, je trouve ça justement plus difficile à traquer, tu vois. Ouais. Je trouve ça, en fait, je Et trouve que parce que tu te dis, en t'as fait, beaucoup moins de trucs à récupérer et tu peux pas savoir, en fait, t'as moins de repères sur est-ce que mon athlète il bénéficie bien de ce genre de format ou pas, tu vois. ok. Parce que Ouais, t'as pas ouais. de vraiment réel repère de performance, tu vois. Ouais. C'est pour ça que j'aurais pas tendance à utiliser ça. Et j'ai essayé, j'ai pas aimé, donc j'ai dit, Ok. allez, Après, pas de tu vois, problème. moi, c'est parce que aussi, j'ai pas comme objectif de le faire performer, en fait. Ouais. Bah, c'est. Ouais. Moi, rien que pour l'adhésion, tu vois, je pense que mon athlète, il doit garder. Il doit quand même voir qu'il Ça, progresse, tu vois. oui, mais ça, oui, ouais. En fait, ça dépend tellement, ça dépend de tellement de Ça a choses, en très peu fait. Ça d'athlètes, dépend. surtout quand tu récupères un athlète, en fait, si toi tu sais très bien que l'athlète progresse, mais que lui il ne s'en rend pas compte, l'athlète il va dire bah écoute Nathan, on va te faire enculer, tu vois, je t'ai pris un coaching, j'ai pas vu de différence. Toi tu sais très bien qu'il a pris 10-15 kilos sur son truc, tu vois, mais lui il le voit pas, il l'a pas fait, tu Parce vois. qu'on calcule la E1RM. Voilà, pour moi la E1RM ça vaut pas grand chose, tu vois non plus, tu vois. C'est Tu sais que l'athlète il a progressé, mais la E1RM généralement elle est beaucoup plus positive que ce que l'athlète peut réellement faire, tu vois. Ok. Ouais, ouais. Je suis pas moi, pour moi, il faut que, rien que pour fidéliser, on va dire, bon, là, on rentre plus sur du Bah ouais, business, c'est du mais pas business, là. vraiment. Ça veut dire que je vais pas mettre un picking à mon athlète dès le début, tu vois, c'est pas le but. Mais en fait, j'ai envie que l'athlète, il se dise, ok, ce que je fais, ça sert à quelque chose, tu vois. Oui, oui. Je sais, Même pas juste pour le fidéliser, mais juste pour lui donner confiance voilà, et. il se dit, Oui, oui. ok, bon, je paye un coaching, ça sert à quelque chose, Ouais, ouais. je peux faire confiance à mon coach. Et euh, ça crée tout de suite un lien. Ça Ouais, crée ouais. beaucoup plus de liens. Ouais. Moi, il faut que mon athlète se rende compte qu'il progresse. Et le problème avec ça aussi, c'est que bah, l'athlète, dès qu'il a une petite baisse de progression ou qu'il arrive sur un plateau, bah, il le voit directement aussi, tu vois. Ouais. Ça se tient. Voilà. Ça se tient. Dernière variable, moi, que je vois, je sais pas si toi t'en vois d'autres, mais c'est la spécificité. Bon, toi, tu joues pas avec quasiment, donc toi, c'est Elle est au réel. max. T'es Elle est ultra au max. spécifique. Elle est au max tout le Tu n'as temps. pas du comp squat, que du comp dans ta programmation, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Ouais. Tu n'as pas 4 bench comp par semaine, laisse-moi t'expliquer pourquoi tu as Putain, tort. franchement, franchement. Non, et moi, c'est pareil, au fur et à mesure que je prends de la bouteille, je joue. Enfin, moi, j'ai dit que je jouais beaucoup plus sur la spécificité, mais j'aurais beaucoup plus tendance à jouer sur la spécificité, justement, sur, sur les jours secondaires en premier. Et quand je vois que ça s'ancre pas suffisamment, j'aurais tendance à le foutre sur le top 7 jours primaires. Je me dis, bah, écoute, t'arrives pas à le transférer, bah maintenant, t'as pas le choix. C'est où tu le transfères ou tu meurs, en fait. donc, euh, donc voilà. Euh, bon, la spécificité, c'est la proximité par rapport au format de compétition. En gros, c'est
au plus vous vous éloignez d'une single RPE 10 sur un mouvement, plus au moins vous êtes spécifique. Euh, sur le mouvement de compétition, je parle. Moi, où j'aurais tendance à être le plus spécifique, c'est le squat et le bench. Le terre, j'aurais tendance à être un petit peu moins spécifique. Bon, en vrai, je dis ça, mais ça dépend tellement. C'est ce que j'allais dire. En fait, relativement, tu es plus spécifique sur un bench parce que comme tu as plus Mais de fréquences, si tu en mets une, bah, en termes de pourcentage de spécificité, tu es plus ouais. spécifique. Mais j'aurais quand même tendance à essayer de me rapprocher au maximum de la spécificité, sauf si je suis forcé à. Vraie question, est-ce que tu trouves vraiment dans l'absolu que je prog de façon plus spécifique que toi? Oui. Ok. Peut-être pas, non, peut-être pas forcément Parce que tu vois, dans le format d'entraînement pur, mais dans la spécificité par ce rapport que au mouvement de j'allais, compétition, ouais, oui. mais ce que j'allais te dire, tu vois, imaginons, admettons, un gars, il y a des gars chez moi, ils ont que du comp bench, mais ils font pas de bench en dessous de 3 Que reps. des 5 reps, voilà. Ils font, je sais pas, genre 5, 7, 3 et 4 dans leur semaine, tu vois. Hmm. Euh, Non, mais en fait, tu as relatif. beaucoup plus de proximité en termes de, de spécificité de mouvement pur. Et moi, j'aurais plus de spécificité en terme de programmation pure, tu Voilà, vois. ouais, c'est ce que j'allais te dire, tu vois. Moi, je suis très spécifique dans mes formats parce que j'ai très peu de variations. Et quand je mets une variation, tu vois, j'ai tendance à avoir des variations quand même relativement proches. Genre, tu vois, le Un gars, il a. tempo. Genre, t'as des gars, genre, pour pas qu'ils aient 4 bench comp, ils ont 3 bench comp et un bench 3-1-0, tu Ouais. vois. Ouais, mais Et en soi, c'est tu vois, pas obligatoire, tu vois. Mais moi, j'aime bien jouer. En fait, je trouve ça fun. Voilà, Non, mais bien sûr. c'est, genre, je me dis, aussi que je sais que c'est un peu l'une des raisons aussi pour laquelle il y a beaucoup de gens qui en proc pas. Mais je trouve que ça économise du temps aussi, de temps en temps, des variations, tu vois. Après, bien sûr, mes variations, je les mets pas comme ça, sans raison, tu vois. J'aurais tendance toujours à essayer pendant au moins un macro ou un bloc bon, un bloc, c'est pas suffisant, mais c'est pour ça que je dis un macro. Pendant un macro cycle, d'essayer d'ancrer un Q. Si je vois que le Q, à un moment, et le mec, il arrive pas à l'ancrer, que ça fait 3 mois, on est sur la même chose, je vais dire, bon, écoute, bon, je te mets un pause de squat ou je te mets un truc, je te mets un pause de squat. Si je vois que tu n'arrives toujours pas à le faire, malgré tout ce qu'on fait, bah mon pote, tu vas te manger un pin squat, même si c'est moins spécifique. Je mets plus d'intensité sur le truc, et là, ça se transfère. Je sais que je parle de moi, là, par exemple. mais, mais voilà, je suis plus à faire comme ça, moi. Ouais. Non, mais ça se fait. Et c'est intéressant J'aime du coup bien, de. en fait, j'aime bien, par exemple, mettre des variations sur des top sets. Moi, la plupart de mes top sets, je monte très rarement au-dessus de 3 répétitions. Mm. Quasiment jamais, même. Hormis sur le bench, sur le jour secondaire, ouais, hormis quand je mets des top sets sur des jours secondaires, par exemple, Mm. où j'aurais Ou plus tu peux tendance faire à. 1 x 5 et 3 x 5, tu vois. Ouais, c'est ça. En fait, sur les jours secondaires, j'aurais tendance à rester au-dessus de 3 reps, entre 3 et 6 reps, et sur les top sets, et sur les primaires, entre 1 et 3, par exemple. Euh, et j'aime bien, en fait, mettre des variations, faire une augmentation de spécificité via les variations, et pas forcément via les reps aussi. Du genre, par exemple, garder des singles pendant tout le macro, mais en fait faire une augmentation de spécificité, comme j'en ai déjà parlé sur les précédents podcasts. Par exemple, bah, le mec, je sais qu'il a, bien sûr, si c'est intéressant, si le mec, je vois qu'il a pas de problème technique majeur, et que bah, si je lui mets juste une augmentation classique, bah, ça marche, bah, y a pas de souci. Par contre, si je sais que j'ai un mec, il a des problèmes de. Je prends mon cas, j'ai un problème d'affaissement en bas du squat où je me relâche totalement, et je dive bomb. Euh, Bah, moi, ce que j'ai fait, par exemple, là, c'est que je me suis fait pin squat, pause squat, comp, tu vois. Il va C'est surtout ça, te faire coacher. c'est ça mon augmentation de spécificité, tu vois. C'est Ouais, pin ouais. squat qui est moins spécifique. Je sais que je peux envoyer comme un. Je monte très haut en intensité parce que relativement la charge sera moins lourde. Et Mm. donc, je sais très bien que ça se transférera mieux, en fait, sur une single. Donc, je peux m'envoyer un RPE 9-10 limite à chaque bloc sur mon top set, et je vais bien récup parce que bah, je vais mettre 30-40 kilos de moins que sur mon top set classique. Et à la fois, bah, je vais avoir le même ressenti que 260 sous la barre, tu vois. Ouais. Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a beaucoup de proximité en termes de ressenti par rapport à une. Donc, le pin squat, ça reste. On peut pas se dire le contraire, hormis. Ça reste quand même une variation relativement spécifique. C'est pas comme un Larsen Press ou comme un truc comme Mm. ça. La seule chose qui rentre en compte, c'est que c'est un pose de squat avec des pins. Euh, mais après, tu fais une transition sur un pose de squat, donc il n'y a pas tant de différence que ça.
Puis après, tu fais une transition sur un comp squat. Et en fait, tu restes relativement sur une intensité relativement élevée, sur une charge relativement élevée. Et je trouve que ça se transfère justement beaucoup mieux. Et l'athlète, il aura tendance à être obligé de faire ce que je veux. Sinon, en fait, sinon, il va mettre 30 kilos de moins sur son truc, tu vois. Mais c'est pas la solution universelle. Il y a des athlètes avec qui je le fais pas, tu vois. Ouais, ça dépend. Ça vient Voilà. ça vient avec le temps. Moi, j'ai une dernière variable qui me vient, c'est le code Kiritsu sur NutriPure. Ça, c'est une variable sur Sous-côté de ouf. sous côté de zinzin. Donnez-nous de l'argent. Non, Est-ce voilà, que bah, toi, il y avait une dernière variable à laquelle tu pensais, par exemple? j'avais l'ordre des jours, mais on en a parlé tout à l'heure. Ouais, Bon, on a fait spécificité, on a fait intensité, on a fait volume d'entraînement. fréquence. On a fait en fréquence, on n'a pas tant parlé que ça, hein. Bah, ouais. Bah, Pour moi, ta après, de base, fréquence, c'est pas. Ouais, bah, c'est. pour moi, de toute façon, la fréquence, en vrai, déjà, elle est dictée par le nombre de jours sur lequel tu peux t'entraîner. Hmm, Je veux dire, si tu peux t'entraîner que 3 jours, de toute façon, tu n'auras pas 5 bench, hein. Déjà, ça commence par là. Et après, j'ai des pompes. et après honnêtement, moi, je trouve que les recommandations globales de 3 à 5 bench, 1 à 2 terres et 2 à 3 squats, honnêtement, Ouais, ça c'est fait le taf. suffisant. Ça fait Ouais, le taf pour 99% des gens. ouais, ouais, ouais. Ouais. Moi, de toute Sachant que façon, la majorité des gens peuvent s'entraîner entre 3 et 5 fois, je trouve que avec 3 à 5 fréquences d'entraînement de jours dans la semaine et les mais plus sauf que recommandations, ça reste 4, honnêtement. 5 ouais, pour moi, la plupart des gens, ils en ont pas besoin, à moins que tu aies besoin 5, de bench. 5, ça part toujours sur une séance bench et accessoires juste pour que la personne ait Ouais, ou l'impression de moi, s'entraîner, j'ai des mais en athlètes fait, qui la me, séance, elle sert à rien, tu j'ai des athlètes qui me demandent ça, mais au final, ils ont juste une séance accessoire parce que j'ai déjà tout calé dans ma semaine, vois. tu Ouais, vois. ouais. Moi, ça m'emmerde, hein. Vraiment, de programmer sur 5 jours, Moi je aussi, trouve ça parce que chiant, je hein. me dis, en fait, tu vois, j'ai mis tout ce que j'avais à mettre, et je suis là, j'ai un jour supplémentaire, Ouais, et je trouve je que, suis obligé de combler avec des trucs que j'ai pas besoin, tu vois. ouais, justement, dans l'agence, en fait, je trouve que elle apporte. Il y a vraiment très peu de chances que ta cinquième séance, elle t'apporte quelque chose. Par contre, il y a des risques, en fait, elle te flingue quelque chose, en fait. Mm, mm, Parce mm. que tu vas te retrouver à soit t'envoyer sur des accessoires juste avant ton squat ou juste avant ton Ouais, et puis si bench. tu peux Enfin, rester chez toi dormir, fais-le, tu vois. ouais, À un j'avoue. moment, Ah, moi, généralement, honnêtement, cinquième séance, j'ai plus tendance à dire, les gars, si vraiment vous voulez faire du sport un jour de va plus, courir, hein. va aller faire un autre sport, hein. Ouais, Franchement. vraiment, Ou ouais, alors, vraiment. si vraiment le gars veut rester dans son truc de Va FA, faire du cardio à la salle. va faire du cardio, un peu de mobilité, mais enfin, Ouais, et puis après, il faut avoir le temps aussi de faire 5 jours, tu vois. C'est. oui, oui, bien sûr. Mais Parce que. moi, je préfère conseiller de faire autre chose, tu vois. Vu qu'on est tout le temps en train de dire des branches, mec, va faire un city avec tes potes ou je sais pas. Bah, sors avec ta meuf. Ouais, grave. Va boire un petit cocktail sur la terrasse. Voilà. Pour réviser les équations différentielles, c'est important. SO. SO Elisa, voilà. Non, bah voilà, bah, code Kiritsu sur NutriPure, KIRITSU, Voilà. pour les meilleurs compléments du game. Et bon, après, créer un premier bloc, bah, je pense qu'on a fait le tour. Ce qui est bien, Ouais. c'est qu'on voulait aussi parler de pas mal des variables, donc on a parlé un peu de tout. Donc pour faire on va faire un résumé, je pense une petite conclusion, parce qu'on s'est pas mal éparpillé, on n'a pas vraiment répondu à la question initiale. Mais pour créer un premier bloc, c'est très simple, vous prenez d'où vous partez. Si vous avez jamais fait de FA, vous intégrez très très progressivement une fréquence, un volume d'entraînement, une intensité, très progressivement. Si vous voyez que vous progressez avec ce que vous avez, vous le gardez. Si vous voyez que vous avez un plateau, vous augmentez un tout petit peu. Bien sûr, ça dépend de où vous en êtes. C'est-à-dire une série, c'est suffisant pour relancer une progression, ou vous augmentez l'intensité, etc. Mais après, il y a pas mal de variables à gérer aussi. Quand vous êtes intermédiaire avancé, vous avez déjà fait de la FA, etc. Démarrez un peu plus bas, que ce soit en termes d'intensité ou de volume d'entraînement. Et Recréer de après, l'élan, ouais. voilà, recréer de l'élan. Et vous remontez progressivement, encore une fois. Bien sûr, si vous êtes déjà en haut, ça sert à rien de remonter. Vous restez à ce que vous êtes. Si tu as déjà 14-15 séries de squats dans la semaine, le problème, c'est pas le volume d'entraînement, c'est autre chose. Donc, Ouais. à part, bien sûr, si tu es top 1 monde, et à ce moment-là, voilà, peut-être que tu peux encaisser le truc. Encore une fois, il faut avoir un rythme de vie bien ancré. Euh, Et moi, j'aurais tendance à dire, enfin là, du coup, la question, c'était plutôt faire un premier bloc, mais ensuite, comme on avait dit, il me semble, dans un précédent podcast, et puis de toute façon, comme beaucoup de gens en parlent, changer une variable seulement d'un bloc à l'autre, quoi.
Pas commencer Ouais, à 1 faire à 8 2 séries squat, maximum, quoi. puis 6 puis Mmh. 10 puis tu vois, garder un truc similaire et rendre la chose assez simple, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah, quand tu démarres avec un athlète au tout début, on va dire, tu peux faire des incrémentations de variables un peu plus violentes, parce que, T'as bah, plus de marge de l'athlète, il manœuvre. démarre de zéro. Tu peux très bien augmenter d'une fréquence et un peu augmenter le volume d'un coup, tu vois? Tu peux augmenter un petit peu l'intensité, mais quand l'athlète, il est déjà avancé, tu galères déjà à trouver qu'est-ce qui a marché sur lui. Si tu commences à changer 25 000 variables d'un coup, bah, en Ouais. fait, tu vas jamais trouver réellement qu'est-ce qui marche avec ton athlète, mais sinon voilà, c'est tout Ouais. et encore plus simple, il y a nos DM qui sont ouvertes sur Instagram, par mail ou directement sur notre site internet. Si vous voulez plus d'informations sur le coaching, c'est gratuit, on peut se faire un petit appel. On discute un peu de votre programmation et de qu'est-ce que vous recherchez. Et après, bah, en avant, quoi, tout simplement.